Hello everyone, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on voit la différence entre stop to do something et stop doing something. Imaginez la scène. Vous venez d'arrêter de fumer, vous êtes ultra fier de vous et vous voulez aller dire à vos potes que vous avez arrêté de fumer. Mais si vous leur dites I stopped to smoke, ça veut dire que vous vous êtes arrêté pour fumer. Donc l'effet ne sera pas celui attendu. On entame la vidéo pour voir la différence entre ces deux formes. Commençons par la forme pour exprimer la fin d'une habitude, que ce soit quelque chose que vous venez de faire ou quelque chose que vous faites de longue date. Si vous voulez dire que vous avez arrêté de faire quelque chose, que vous arrêtez de faire quelque chose, on va utiliser stop plus le verbe en ing. C'est là qu'on en vient à votre I stopped smoking qui va vouloir dire que vous avez arrêté de fumer. Mais du coup, si vous vous demandez est-ce que c'est correct d'utiliser I stopped to smoke, absolument, mais ça n'exprime pas la même chose. Ça veut dire que vous étiez en train de faire quelque chose, vous vous arrêtez afin de faire quelque chose d'autre. Si je reprends l'exemple du début, si vous me dites par exemple I was on my way to Paris and I stopped to smoke. Donc vous étiez en direction de Paris et l'envie de fumer vous prend, donc vous vous arrêtez pour fumer. Passons à un exemple business. Vous avez travaillé, il est 18h et 18h c'est l'heure à laquelle vous finissez votre travail. Vous pouvez donc dire I stopped working at 6 p.m. Mais si vous êtes en train de papoter avec un collègue et que vous réalisez l'heure qu'il est et qu'il faut que vous vous arrêtiez de parler pour travailler, vous pouvez me dire I was chatting with a colleague when I realized how late it was, so I stopped to work. On va voir si c'est bien compris avec un petit quiz. Je vais vous donner deux situations en français et vous allez me dire laquelle des réponses A ou B est correcte pour chaque situation. Première situation, il a plu toute la journée non-stop et la pluie s'arrête enfin. Est-ce que vous allez me dire A, it stopped to rain ou alors it stopped raining? 5 secondes, let's go. La bonne réponse c'était it stopped raining parce que l'action de pleuvoir est enfin terminée. Deuxième situation, vous marchez dans la rue, votre téléphone sonne, du coup vous vous arrêtez pour décrocher. Est-ce que vous dites A, I stopped to answer the phone ou alors I stopped answering the phone? 5 secondes, let's go. La bonne réponse c'est I stopped to answer the phone puisque vous vous êtes arrêté afin de décrocher le téléphone. Et voilà, vous connaissez maintenant la différence entre l'utilisation de to stop to do something ou to stop doing something. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.